Bonjour à tous, ce jeudi 7 avril 2023 à 6h37 du matin aura lieu la prochaine pleine lune. Cette pleine lune aura lieu dans le signe de la Balance. Cette pleine lune est aussi appelée la lune rose ou la lune de Pâques ou la lune de printemps. Bah oui, voilà. Je me suis pris un petit délire, je me suis dit c'est quand même la première pleine lune de l'année, c'est une pleine lune qu'on appelle la pleine lune rose, alors on va se mettre dans le thème, donc j'ai trouvé un mur rose, j'ai mis le seul vêtement rose que je possède, à savoir une veste, et franchement, même si c'est le printemps fait caillant, donc ça tombe bien. Enfin, ça tombe bien que j'ai une veste rose, maintenant ça tombe pas bien qu'il fasse caillant, moi je râle. Et j'ai mis un nœud rose dans mes cheveux. Alors... oui, ça c'est 18e degré, hein. Je vous l'avoue. Ce nœud rose, je l'ai trouvé par terre dans la rue. Alors je sais, certains d'entre vous vont se dire « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est dégoûtant, elle trouve un nœud, elle trouve un truc par terre dans la rue, elle le met dans ses cheveux. » Bah oui. En même temps, trouver un nœud rose alors que je suis en train de me demander qu'est-ce que je vais vous raconter pour cette prochaine pleine lune rose. J'ai trouvé ça assez flashant, donc je me suis dit voilà quand même, je vais vous le montrer quoi. Alors, cette pleine lune, pourquoi est-elle appelée la pleine lune rose ? Eh bien, je pense que c'est parce que c'est la pleine lune en Balance. Et la Balance est le signe astrologique qui est lié à la maison 7. La maison 7, ce sont toutes nos associations. C'est pour ça que je trouvais que c'était mal que ça soit un nœud. Parce qu'un nœud, ça peut lier deux choses ensemble. Mais les associations ici de la maison 7, c'est au sens large. Donc, ce sont aussi les partenariats. Ça peut parler de votre travail, ça peut parler de la famille, des amis, bien sûr. Ça peut aussi parler des mariages. Mais dans tous les cas, ça parle des relations. Et ici, quand je vois le truc, là, la couleur rose, moi j'ai l'impression d'être une gamine de 5 ans qui fait semblant d'être une Barbie. C'est un peu mes associations à la couleur rose, mais on pourrait dire quand même qu'en général, on associe aussi la couleur rose à toutes les questions du cœur, et donc plutôt à nos relations amoureuses. Alors, c'est une pleine lune, évidemment, donc on a la lune en Balance, on a le soleil dans le signe complémentaire qui est le Bélier. Donc, la Balance, toujours à la recherche de la beauté, de l'harmonie, jusqu'à presque de temps en temps s'oublier elle-même, versus le Bélier qui va sauter dans un conflit plus vite que l'éclair pour faire valoir son point de vue, ses limites, sans trop penser à l'effet que ça peut avoir sur les autres. Bref, c'est une pleine lune, donc on a ces deux énergies-là en même temps. Donc ce que je vous propose d'aller poser comme question à l'esprit de la pleine lune lors des rituels, c'est d'aller lui demander un conseil pour retrouver l'harmonie dans une de nos relations. Alors la relation, je vous la laisse choisir pour vous-même. Comme je l'ai dit, ça peut être absolument tout. Ça peut être au niveau de la famille, des amis, de votre conjoint, votre mari, votre femme, votre amoureuse, votre amant. Ça peut tout être, tout. Ça peut aussi être au niveau du boulot, mais ça peut aussi pas spécialement être avec une autre personne. Ça peut être un conflit intérieur entre deux parties de vous-même. Ça peut aussi être avec un truc plutôt, je dirais, un esprit. Alors je parle pas dans le sens ésotérique. Je parle par exemple, moi, j'ai l'intention d'aller poser une question pour améliorer ma relation à mon business. Bah oui, parce que franchement, aller poser des questions sur ma vie amoureuse, moi, j'en ai rien à kicker, quoi. L'entrepreneuse que je suis a envie d'aller poser des questions sur... sur sa vie professionnelle, sur son business, quoi, sur ce qui est, entre guillemets, important pour moi. Bref, ça me chatouille plus d'aller poser ce genre de questions. Mais c'est pour ça que je laisse vraiment le truc hyper ouvert. Vous choisissez
quelle relation vous avez envie d'améliorer. Je ne sais pas si vous êtes boulimique ou anorexique, vous pouvez aller demander une question, vous pouvez aller poser une question à l'esprit de la pleine lune en lui demandant comment améliorer ma relation avec la nourriture. C'est dans ce sens-là que je dis qu'on peut aussi demander la relation avec un esprit, pas spécialement une personne. Alors, je vais pas vous donner plein d'exemples et vous devez pas vraiment choisir dès aujourd'hui la relation sur laquelle vous avez envie de travailler. En fait, ayez confiance en l'univers. D'ici le jour du rituel de la pleine lune, on sera dans des énergies un peu tirées d'un côté par le bélier et tirées de l'autre par la balance. Donc ne vous inquiétez pas. Les conflits, si il y a un conflit sur lequel vous devez travailler, une relation que vous devez améliorer, eh bien, elle va se révéler à vous. Avant le rituel, vous prenez pas trop la tête, en fait. Vous allez savoir. Votre question va se révéler à vous, en fait. Ayez tout simplement confiance. Voilà. C'est la question que je vous propose d'aller poser lors des prochains rituels de pleine lune. Là-dessus, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout bientôt.